Un pénitent qui devait changer d'abord de mentalité. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien, aujourd'hui nous allons voir que le Padre Pio a été plus exigeant. Avec certains, il était plus exigeant qu'avec d'autres. Mais enfin, quand la Providence est plus exigeante avec quelqu'un, c'est un honneur pour ce quelqu'un. C'est un petit peu comme quelqu'un qui, un militaire, un chef un responsable est envoyé au front. Si on le met dans une position plus dangereuse, il en aura plus de gloire. Donc c'est ce qu'on peut se dire sur ce pénitent-là que nous allons voir. Vous, premiers visiteurs de notre chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui figure à côté du bouton abonner, parce que ainsi vous aurez deux avantages. D'abord, vous aurez le bénéfice de la messe qui sera célébrée vendredi, qui suivra votre clic sur l'abonnement, parce que nous avons un prêtre qui célèbre la messe tous les vendredis pour nous, et les nouveaux abonnés ont le bénéfice spécial de la messe qui suit leur abonnement. Et ensuite, vous aurez l'avantage d'être tenu au courant de toutes les fioretti commentés, les fioretti du Padre Pio qui seront commentés ici. Et puis, vous qui êtes un abonné de la chaîne, vous savez que notre mission est de répandre dans un esprit missionnaire la dévotion au Padre Pio, de sorte que le plus possible de nos semblables puissent se rapprocher de la doctrine du Padre Pio, sa doctrine incarnée, puisque il est une doctrine vivante. La doctrine de la miséricorde, de la fermeté sur les principes, bien sûr, et du pardon donné aux pécheurs. Et nous en avons tous besoin. Donc voilà, il s'agit de Giuseppe Pezzini, qui était un habitant de Bologne. Et il s'approche un jour du Padre Pio et il lui dit « Mon père, je voudrais me confesser. » Et le saint regarde au fond des yeux avec son regard scrutateur, et il regarde le garçon au fond des yeux. Et là, il va avoir une réaction tout à fait abrupte, si on peut dire comme ça. Il lui dit « Tu ne vois pas combien tu es sale ?» Imaginez-vous à la place de cette personne. C'est peut-être devant d'autres. Et imagine, tu ne vois pas combien tu es sale. Et nous sommes tous sales. Si vous savez, j'avais un père spirituel qui me disait « Il ne faut jamais se comparer avec les autres. Il faut se comparer avec ce qu'on devrait être. » Imaginez-vous, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est avec des modèles comme celui-là que nous devons nous comparer. Et non pas avec ce qu'on serait si on était un mécréant. C'est très facile, ça. Donc, tu ne vois pas combien tu es sale. Et le garçon est surpris, totalement surpris. Oui, mon père. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oui, mais j'aurais quand même fait un peu de bien dans ma vie. Ça veut dire la personne tout de suite trouve une circonstance atténuante et au fond, elle n'a pas la mentalité qu'il faut pour s'approcher du tribunal de la miséricorde, le tribunal de la confession. C'est un tribunal, mais c'est la miséricorde. Le Padre Pio réplique au garçon, « Ton bien à toi,
c'est comme les vers luisants qui apparaissent rarement et ont besoin d'une nuit très sombre pour qu'on s'en aperçoive. Je n'aurais pas tellement aimé être dans cette situation. Mais vous voyez, quand on se justifie devant Dieu, vient la réponse qu'on n'aimerait pas entendre. Bon. Le Padre Pio continue. Rentre chez toi, reviens dans 3 mois et tu pourras te confesser. Mais c'est pas fini. Après une petite pause, il avertit le garçon. Sois prêt à souffrir. Quand le Padre Pio s'éloigne, parce que ça c'était dans un endroit où on pouvait l'aborder, Giuseppe Pezzini réagit tout de suite en refusant cela. Pourquoi? Parce que c'est la perspective de la souffrance qui rentre dans sa vie. Et il n'avait pas du tout la mentalité convenable. Il refuse cette réalité parce qu'il n'a pas pensé à la mort, il n'a pas pensé à la souffrance. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait envie de jouir de la vie, comme tellement de personnes que nous connaissons. Et là, pour la première fois, il est confronté à cela. Alors, il voyageait beaucoup, et il descendait souvent dans les Pouilles, qui était la région en question, et sa famille lui avait conseillé d'aller voir ce frère extraordinaire et saint. Mais on lui avait dit qu'au fond, cela ne lui coûterait rien. Et voilà que ça lui coûte beaucoup. C'est un coup dur, c'est la perspective de la souffrance qui rentre dans son panorama. Alors vous voyez, c'était une question de mentalité. Il avait expulsé l'idée de souffrance dans sa vie. Nos contemporains, c'est ça, c'est l'hédonisme. Un hédonisme qu'on justifie avec le relativisme. Et finalement, nous sommes plongés, vous vous rappelez, Benoît XVI parlait de la dictature du relativisme. Alors voilà, le garçon, comment réagit-il? Eh bien, il dit, je ne veux plus revenir à San Giovanni Rotondo. Voilà, il tire un trait. Et puis il arrive à Bologne. Et là, il se rappelle du Padre Pio, ça lui tombe dans la tête. Sois prêt à souffrir, ça le tourmente. Qu'est-ce que le prêtre voulait dire par ça? Alors il arrête de se poser cette question lorsque dans une visite médicale qu'il a fallu qu'il fasse, il découvre qu'il est atteint d'un cancer de la gorge. Il m'est arrivé de connaître des personnes qui ont été dans ce cas. Et même un ami très cher. Et c'est terrible. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Une inquiétude profonde s'empare de son âme. Et il y a quelque chose qui se superpose à cela et qui est très importante. Vous voyez, quand on parle avec les gens, il faut s'en rappeler. Être dur, jamais. Jamais. Il n'y a aucune raison d'être dur. On peut être ferme, mais dur, c'est différent. Et il se rappelle que le Padre Pio avait un ton de voix et une expression qui était extrêmement paternelle. Donc il se rappelle de l'inflexion de voix du Padre Pio. Paternelle. Bon, bonne. Et cela, est-ce que cela ne recelait pas une invitation à y retourner? Giuseppe décide donc de revoir le Padre Pio. Et voilà que le Padre Pio l'accueille avec sa bonté que vous imaginez, que j'imagine parfaitement. Il le réconforte, il le confesse, il le rétablit dans la grâce de Dieu, parce que visiblement ce n'était pas le cas. C'est une longue, complète et salutaire confession. Et voilà que cet homme semble complètement changé. Il est devenu humble. Son problème, c'était l'humilité. Vous voyez, vouloir se justifier tout de suite. Je suis sale, oui, je suis sale, mais j'ai quand même fait du bien dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un qui fait du bien dans sa vie, mais après, qu'est-ce qu'il devient?
Il se trouve que si on ne fait pas les choses avec l'amour de Dieu, même le bien qu'on a fait, ça ne vaut zéro. Et voilà que l'homme devient humble, la perspective de la souffrance a aidé à cela, et il s'en remet entièrement au Padre Pio qu'il prend comme père spirituel. Alors, pardon, je trouve fantastique cette histoire, parce que c'est tellement commun, ça peut arriver à tellement de personnes comme nous. Parce qu'au fond, cette expulsion de la souffrance, c'était quoi? C'était l'égoïsme. L'égoïsme va en même temps que l'orgueil. Pourquoi? Parce que on est autosuffisant. On est égoïste, on est autosuffisant donc. On est attaché au bien matériel et on expulse petit à petit, même sans s'en rendre compte, l'idée de souffrance. Et avec cela vient on a la nuque raide en face de la vie, on a la nuque raide en face de tout. Et vous voyez, ça me fait penser à une chose. Vous avez entendu comme moi que souvent les plus riches sont ceux qui donnent le moins aux pauvres, aux nécessiteux, aux grandes causes. Bon. Et pourquoi? Parce qu'au fond, les souffrances auxquelles ils échappent, parce qu'ils sont riches, donc ils n'ont pas les souffrances d'être dans le besoin, les privent de toute une perspective. Il est vrai qu'ils ont d'autres souffrances peut-être, mais ils ne savent pas ou ils ont oublié ce que c'est que d'être dans le besoin. Je connais un prêtre un jour auquel je faisais une aumône, parce que c'était un service que je lui avais demandé, c'était normal. Je lui ai demandé s'il voulait que je lui donne pour lui-même, pour sa paroisse, parce qu'il était bon. Et il me dit non, 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 moi je ne suis pas dans le besoin, donnez pour ma paroisse qui en a besoin en ce moment. Donc, lui-même était à l'abri de besoin, mais sa cause, avait nécessité d'une aide. Et je le comprends d'autant plus que, pour moi, je vois une grande cause qui manque du nerf de la guerre. C'est une cause qui est... on est attaché à cette cause, on veut qu'elle avance, mais faute du nerf de la guerre, elle n'avance pas. Elle n'avance pas aussi vite ou aussi bien que ce que vous voudriez. Moi, je comprends très très bien ce prêtre. Bon. Donc, notre Giuseppe Pezzini, eh bien, d'ailleurs, ça me fait penser que vous pouvez avoir une prière pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Parce que c'est eux qui nous aident à faire ce que nous faisons, c'est eux qui permettent à la dévotion au Padre Pio de pénétrer dans tant et tant de foyers. Et vous voyez, il y a de nombreux abonnés à cette chaîne, donc c'est une chose qui avance, mais ce sont eux qui les font avancer. Donc, ce groupe des protégés du Padre Pio, vous remarquez ce qu'ils font quand vous allez dans notre site et que vous voyez dans la description de cette vidéo, vous voyez la chose et vous voyez ce qu'ils font. Donc, vous pouvez prier, avoir une prière, une intention pour eux. Je crois qu'ils le méritent bien. Bon, rentrez chez lui. Giuseppe Pezzini est contraint de subir donc une opération chirurgicale. Et il semble qu'il s'en est bien tiré. Mais quelques années après, les médecins vérifient la chose et voient qu'il faut une deuxième opération parce que la maladie s'est aggravée. Alors il est tellement proche du Padre Pio qu'à ce moment-là, il ne fait plus rien sans son opinion. Il va voir le Padre Pio et il lui dit, voilà, on me demande d'être opéré une deuxième fois. Qu'est-ce que je fais? Réponse du Padre Pio. Non, on va t'enlever uniquement les cordes vocales. Maintenant, il faut que tu t'écartes du bistouri. Et le patient, donc, va voir son médecin et lui raconte. Et donc, il ne veut pas se faire opérer une deuxième fois. Le médecin répond, dis à ton protecteur qu'il est un moine et il n'est pas un médecin, qu'il fasse son travail et moi je fais le mien. Mais Pezzini suit les conseils du Padre Pio envers et contre tout. Il ne se laisse pas opérer. Et puis, les années passent
et il voit que tous ceux qui se sont fait opérer de la même maladie que lui, et qui se sont fait opérer une deuxième fois, sont morts. Et donc il est tout à fait serein. Et il dit à tout le monde la chose suivante: le Padre Pio m'a déjà donné plusieurs années de plus à vivre. Qu'est-ce que je pourrais demander encore? Le voilà humble, acceptant la souffrance, résigné. Qu'est-ce qu'il y a? Il a changé de mentalité. Alors il descend souvent à San Giovanni Rotondo, la maladie suit son cours. Pendant la phase terminale, il est hospitalisé à la clinique Mangiagalli de Milan, où les capucins se rendent chaque matin pour célébrer la messe et, visitant tous les services, soulagent les malades par la Sainte Communion. Et donc le père Iazenzaniro, Marcelino Iazenzaniro, qui écrit ce livre s'appelle le Padre Saint Pio de Pietrelcina, prêtre charismatique, témoignage, tome 2. Et c'est une fois de plus, une histoire fort, pleine de, pour nous, extrêmement pleine de leçons. Et il dit que lui-même a été parmi les prêtres qui ont visité cette clinique Mangiagalli de Milan, et par l'intermédiaire d'un prêtre capucin, le père Tarcisio Zullo, qui est là à San Giovanni Rotondo, eh bien, il met au courant le Saint Padre Pio de la maladie de son fils spirituel. Ce que le Padre Pio a toujours beaucoup considéré. Il l'a envoyé des messages rassurants, réconfortants, encourageants. Et Giuseppe Pezzini est décédé dans la paix, la tranquillité et l'amitié avec Dieu. C'est une histoire qui pourrait bien arriver à chacun d'entre nous, en fait. Et on voit que quelqu'un qui avait éliminé une vision sérieuse de la vie, la souffrance, la mort, etc. Et là, la Providence l'a un peu brutalement mis dans le bain, si on peut dire comme ça. Mais l'important, ce n'est pas de réussir sa carrière, comme disait le Padre Pio, c'était de réussir sa mort. Et nous sommes dans une longue préparation de notre mort, un jour ou l'autre, ça arrive. Et avec cette affaire de coronavirus dont on parle ad nauseam, jusqu'à la nausée dans les journaux, et finalement on reprend un peu l'idée que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents avaient de la vie. Finalement, c'est tout simple, tout bête. On vit, on a des plaisirs légitimes, on a des souffrances, et la question c'est d'être résigné et d'envisager les choses avec le sérieux qui convient. Et voilà quelqu'un qui a fait, évidemment, en très court laps de temps, un changement de mentalité extrêmement salutaire. Voilà ce que, aujourd'hui, je voulais commenter avec vous, discuter dans la mesure où vous pouvez laisser vos commentaires dans le bas de cette vidéo, bien sûr, les réflexions que cela suscite chez vous. Je vous rappelle, si vous avez aimé cela, de rajouter votre like à cette vidéo, de la partager et bien vouloir prier aussi pour les bienfaiteurs qui auront permis que vous puissiez avoir cet encouragement du Padre Pio, parce que là, c'est un encouragement préventif. Avec Giuseppe Pezzini, il a été plus brutal, donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. En tout cas, nous pouvons déjà, nous-mêmes, penser qu'il y a beaucoup à faire dans la vigne du bon Dieu, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite surtout la bénédiction et la présence du Padre Pio à vos côtés. Au revoir et à bientôt.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e